Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale sur ma chaîne, vous allez vite comprendre pourquoi. Alors celle-ci est en collaboration, ça commence bien, avec donc la boutique Stationery Pal. Donc si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez je suis en collaboration, j'ai déjà été en collaboration avec cette boutique et on trouve énormément de mignonneries, de plein de petites choses pour la papeterie, sont vraiment spécialisés là-dedans. Donc tout ce qui est des washi tape, il y a aussi énormément de stylos, de crayons, de feutres, de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses pour la papeterie, des petits carnets tout mignons, des post-it, des mémos, tout ce qu'on veut. Et donc cette vidéo va être un petit peu spéciale, donc je vais vous en parler quelque part dans cette vidéo. Je vais pas le mettre au tout début ni à la toute fin, mais vous allez voir, il y aura une petite surprise pour vous. Et donc on va découvrir ensemble ce qu'ils m'ont envoyé pour une opération un petit peu spéciale, puisque étant donné qu'ils sont spécialisés en papeterie, on sait tous et toutes que le grand moment pour la papeterie dans l'année, bien sûr, c'est le back to school, c'est le moment de la rentrée des classes. C'est à ce moment-là en fait qu'on recommence un petit peu à s'équiper, on pense à renouveler un petit peu son matériel, et donc c'est le moment d'en profiter, puisqu'il y a énormément de codes, de réduction, de promotion, de petites choses comme ça sur la boutique. Donc je vous encourage à aller faire un petit saut justement dans cette boutique. Donc vous trouverez comme d'habitude le lien sous cette vidéo, où vous pourrez retrouver directement le lien de la boutique pour aller vous rincer un petit peu l'œil, parce qu'il y a énormément de belles choses. Et donc je vous propose mon code de réduction qui est également donc toujours le même pour les personnes qui auraient déjà passé commande auparavant. Et on va découvrir ensemble un petit peu ce que j'ai choisi. Et je pense qu'ils ont fait comme l'autre jour, qu'ils ont mis des goodies, puisque apparemment ils en mettent un petit peu dans tous les colis, et que c'est vraiment toujours des super surprises à découvrir. Alors sans plus attendre, on va regarder ça ensemble. Donc j'ai reçu le colis comme ça. Donc il y avait un autre emballage, bien sûr, avec mon adresse, et donc à l'intérieur on a, comme l'autre fois, une boîte, mais trop mignonne. Alors moi l'autre boîte, bien sûr, je l'ai gardée, je l'ai recyclée, j'ai mis des choses à l'intérieur, c'est super. Et donc je l'ai reçue il y a déjà quelques jours, donc j'avais très envie de... Vous voyez, j'y ai pas touché, je vous ai attendu, je suis sympa. je me suis pas spoilée non plus. Donc à l'intérieur il y a marqué thank you, et donc on a un super autocollant comme ça, un petit canard. Je vais essayer de pas trop l'abîmer, et surtout de pas faire hop là, c'est foutu pour pas l'abîmer, bon c'est pas grave, et de surtout pas faire trop de bruit pour le déballage. Voilà, donc et là ici me remercie d'être partenaire avec eux, et donc on va voir un petit peu ensemble tout ce que j'ai pu choisir donc pour cette, wow c'est joli, pour cette nouvelle collaboration. Je trouve ça vraiment très bien présenté. De toute façon c'est un petit peu leur cœur de métier aussi, de faire des petites choses comme ça. Ah, ça y est, on commence avec les goodies, puisque ça, je me rappelle pas y avoir commandé. Donc c'est... Ah oui, vous savez, c'est les petites choses là qu'on met sous le téléphone portable pour pouvoir bien l'avoir en main et éviter un petit peu ce genre d'accident, vous voyez. Oui, il est un petit peu cracra mon téléphone. De toute façon, je vais le nettoyer, je vais changer la vitre, heureusement. Je vous conseille d'avoir ce genre de choses pour protéger votre écran. Bref, donc maintenant, ça devrait plus m'arriver. Je vais coller ça à l'arrière de mon téléphone. Et en plus, c'est vachement rigolo. Donc, merci beaucoup. S'ils passent par là, et ils passeront, je le sais. J'ai de nouveau un petit nounours, c'est bien, ils vont pouvoir se tenir compagnie. J'en avais déjà eu un dans le premier envoi. Je trouve ça vraiment trop choupinou. Donc il y a toujours autant de petites choses qui vont bien m'embêter et qui vont maintenir le suspense jusqu'au bout, je pense que vous avez remarqué. Alors ça par contre, je me rappelle l'avoir pris, donc c'est un range câble de mémoire. Je ne sais pas trop en vrai. Si, tout simplement. Donc ça c'est super pratique. Oui, vous allez me dire c'est pas forcément pour le scrap, ça c'est sûr. Mais en fait, par exemple moi j'ai beaucoup de câbles. Alors non seulement le téléphone, ordinateur, etc. L'appareil photo avec lequel je filme. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à chercher ces câbles. Donc là c'est très pratique, parce qu'en fait j'avais vu sur le site, je voulais vraiment voir ce que ça donnait en vrai. Donc on enroule son câble et en fait il est toujours rangé au bon endroit. Et vous voyez, donc on peut venir très facilement enrouler son câble à l'aide de la molette là derrière. Je trouve ça vraiment chouette. Et franchement, oui, vous allez voir, les tarifs c'est quelque chose quand même. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très abordables.
Et j'en avais pris donc un deuxième, bon on va pas se le refaire, hein, vous avez compris le principe, j'en ai pris un deuxième pour pouvoir faire un petit peu la différence entre les deux. Ensuite, ah oui, alors ça m'a tapé dans l'œil, j'espère que je vais pas faire trop de bruit. Donc ici on a un assortiment de petites choses. Alors ça j'adore en mettre en fait dans mon scrap, hein. Ça peut venir tenir des petits mini-albums qu'on a fait. Voilà, vraiment c'est chouette. Donc ici on a des petites pinces de deux tailles différentes. Je crois que c'est de deux tailles différentes. Oui, celles-ci sont plus grandes. Ici on a des trombones qui sont en rose gold. Et alors là les punaises aussi qui sont transparentes avec la pointe en rose gold. Vous allez me dire c'est du détail, mais moi j'aime beaucoup tout ce qui est détail. Donc voilà, alors je vois encore des goodies, ça j'en avais déjà eu un dans l'envoi précédent, donc c'est une petite pince, moi je m'en sers beaucoup, hein, quand vous avez plusieurs papiers à mettre ensemble, c'est quand même hyper pratique. Je vous l'avais dit, il y a plein de goodies. Ah bah encore un, bah décidément. Alors ça, ça doit être un porte-clés, il est trop mignon, moi j'adore hein, tout ce qui est... J'en peux plus, moi, des porte-clés. De toute façon, regardez, hop là, je vous mens pas. Vous voyez, on est toujours à portée de main. Je collectionne les porte-clés depuis très longtemps. Et alors, celui-ci, il est tout choupinou. Il est tout en matière, en plastique. Comment vous expliquer? Qui est super... Enfin, moi, j'aime beaucoup tripoter ce genre de choses. La phrase n'est pas à sortir de son contexte, s'il vous plaît. Bon, allez, je vais faire un petit peu de... Hein, on va y aller gaiement, parce que sinon, on va jamais y arriver. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous avez vu que je vous ai présenté des carnets effaçables et à cet effet, il me fallait donc d'autres stylos de la marque Friction, puisque là en l'occurrence c'est exactement ce dont il s'agit. Donc un stylo qui donc va venir s'effacer, donc il s'efface aussi bien sur le papier que sur les carnets effaçables que je vous ai déjà présentés. Alors il y avait le Rocketbook et puis je vous en ai présenté un petit peu plus récemment sur ma chaîne, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces stylos, comme je viens de le dire, sur ces carnets effaçables. Vous pouvez très bien également effacer avec la gomme qu'il y a au bout sur du papier standard. Et moi, je trouve ça vraiment trop pratique. De toute façon, vous le savez, si vous me suivez, j'adore tout ce qui est papeterie. Là, ce qui m'a fait craquer pour celui-ci, c'est parce qu'il est rose, et je crois qu'il écrit rose. Hein. Oui, c'est ça, on voit pas bien, mais il écrit rose. Et en fait, en France, je n'ai trouvé que les couleurs standards, donc le bleu, le vert, etc. Et voilà, donc je suis très contente. Oui, c'est qu'un stylo, mais j'aime beaucoup. Ensuite, donc ça pareil, c'est non plus, n'a aucun rapport avec le scrap, mais toujours avec l'organisation, papeterie organisation. Donc ça c'est pareil, c'est un range-câble en fait, c'est hyper pratique. Moi je sais que c'est le genre de choses qui me manquait, parce qu'il y a des moments quand vous cherchez vos câbles et qu'il faut faire toute la maison pour trouver le câble du téléphone ou le câble de l'appareil photo, c'est juste trop galère. Donc ici en fait on peut en ranger plusieurs et j'ai trouvé ça vraiment trop pratique. Et alors ça, mais c'est donné, hein, ça coûte quelques centimes, c'est vraiment trop chouette. Alors pour rester dans les... Je savais que ça allait me faire chichi ce genre de choses là. C'est pas grave, c'est de la décoration, c'est trop mignon, on va pas se plaindre, mais... Voilà, donc ici on a encore un stylo de la marque Friction, mais celui-ci c'est légèrement pas un stylo en fait, puisque c'est un surligneur. Et je savais pas moi que ça existait, les surligneurs qui s'effacent. Je trouve ça excellent, et donc j'ai craqué pour cette couleur là qui est vraiment trop chouette, hein, faut le dire. Et donc si ça fonctionne plutôt bien, je pense que on craquera de nouveau pour d'autres couleurs. Encore une petite pince. Ah, celle-ci elle est trop kawaii, elle est trop mignonne, trop chouchou, avec un petit chat comme ça. Ils sont vraiment trop gentils. Alors qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Vous allez voir, il y a pas mal de crayons, hein, de toute façon. Comme la dernière fois, il y a pas mal de choses pour la papeterie. Donc ici, c'est un marqueur Marvi, voilà, de la marque Marvi, un marqueur brush. Voilà, ah oui. Alors pareil, hein, on continue dans les stylos à encre, enfin les stylos bah doucement, ne t'énerve pas. Oui, bah c'est brosse, enfin broche, voilà, pinceau, voilà, merci pour celles qui me l'auront soufflé. Je lis dessus qu'il est waterproof, qu'il est sans alcool, il est pas toxique, qui apparemment ça sèche assez vite. Et en fait ça, d'ailleurs je pensais vous sortir la vidéo avant celle-ci et j'ai été prise de court, donc elle sortira après. Vous allez voir tout l'intérêt d'avoir ce genre de stylo si vous aimez faire de l'aquarelle, si vous aimez voilà tout ce qui est un petit peu dans cette optique-là. Il faut absolument avoir des stylos qui résistent à l'eau en fait, donc vous pouvez dessiner, vous pouvez faire plein de choses, écrire, etc. Et une fois que c'est sec, donc venir passer de l'aquarelle dessus, je trouve ça mais
c'est magnifique, enfin je trouve ça une super technique à faire, c'est à la portée de tout le monde, enfin je vous en dis pas plus parce que ça vous le verrez dans une prochaine vidéo. Ensuite, donc j'ai pris Color Twin Brush. Alors voilà, c'était principalement, donc encore une fois, le packaging qui m'a fait craquer. J'ai quand même, rassurez-vous, regardé dans la description du produit pour voir de quoi il s'agissait. Et donc ce sont encore une fois donc des marqueurs et qui ont une double pointe. Et alors ceux-ci, je me rappelle pourquoi je les ai pris, parce qu'en fait leur super pointe comme ça, c'est trop génial pour faire du lettering, de la calligraphie, voilà. C'est vraiment trop chouette. Et ce qui m'a principalement fait craquer, c'est, je pense que vous le voyez, c'est que ce sont des couleurs pastel. Et moi je suis à fond dans le pastel en ce moment, c'est mon truc. Et pareil, ils étaient pas donnés, mais franchement, je pense que c'est de la bonne qualité. J'ai vu plusieurs petites vidéos dessus. Mais c'est trop mignon hein, ce qu'on peut faire avec. Hein. Si vous faites du bullet journal, si vous faites des choses comme ça, vraiment, c'est vraiment trop chouette. J'ai craqué pour une petite règle, parce que des règles on n'en a jamais assez, et donc celle-ci elle fait une vingtaine de centimètres, mais oui c'est vrai, je la voyais beaucoup plus petite, je pensais qu'elle pourrait rentrer dans ma trousse, mais c'est pas grave, elle est trop kawaii, elle est trop mignonne, j'espère que vous voyez bien les petits motifs qu'il y a dessus, c'est une règle, voilà, on va pas passer 3 heures dessus, mais je trouve ça sympa et comme ça permet d'en avoir une sur son bureau, une au travail ou que sais-je encore. Donc c'est vraiment super chouette. Ici j'ai pris, alors c'est pareil, c'est pas spécialement pour le scrap, mais ça peut servir pour autre chose. Je suis désolée pour les oreilles, mais je vais être obligée de l'ouvrir pour vous le montrer en fait, parce qu'on ne le voyait pas dans son packaging. Il s'agit en fait d'un tout mignon marque-page. Je trouve ça vraiment très original comme marque-page, vraiment. C'est ouais, je l'ai vu, j'ai craqué, voilà. Bon, est-ce qu'il y a besoin d'en parler pendant 2 heures? Je le trouve de très bonne facture. Il a la chaîne et la petite plaque qui est en rose gold. Je trouve ça vraiment trop mignon. Ici, ah oui, alors ça je voulais absolument. Il a failli passer en rupture de stock et je pense que j'ai eu dans les dernières pièces. Ils vont certainement en remettre, hein, je pense. Mais donc il s'agit de, alors je crois que à l'ancienne, ça s'appelle des normogrammes ou quelque chose comme ça. En fait, vous allez tout de suite comprendre ce que c'est. Il s'agit de règles comme ça. Voilà, là ça va beaucoup plus vous parler tout de suite. On va la mettre à l'endroit, on va se payer ce luxe. Et en fait, mais c'est excellent. Quand on veut justement utiliser donc les crayons, donc comme je vous l'ai dit, est-ce que je vais arriver à vous montrer ça correctement? À peu près, voilà. Et en fait, donc, vous avez plein de petites formes comme ça. Donc, pareil, hein, toujours si vous faites du bullet journal, si vous faites des choses comme ça, vous voyez, ici, il y a un petit nonos et tout, c'est trop mignon. Donc, si vous n'avez pas envie, tout simplement, ou que vous n'en avez pas d'ailleurs, vous voulez faire un tamponnage, vous vouliez faire un tamponnage, par exemple, triangle de plusieurs tailles, il vous manque ce tampon, et ben c'est pas grave, puisque avec cette règle spéciale, et bien vous pouvez, à l'aide d'un crayon, d'un feutre, peu importe, venir dessiner donc les formes qui vous intéressent. Donc ici on est sur des formes peut-être un petit peu plus basiques, un petit peu standard. J'aimerais bien arriver à montrer ça correctement, voilà. On va faire ça comme ça, hein. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mieux? Voilà, donc des petites étoiles, un parapluie, etc. Enfin, vous arrivez à voir de vous-même la petite lune et tout. Vous pouvez également faire un petit peu comme avec la roller shutter, donc vous avez des petites formes comme ça sur les côtés. Et puis, traditionnellement, une règle pour mesurer, tracer des traits, c'est super. Et on va voir donc le deuxième motif. Donc là, avec des bulles, voilà, qui peut servir également de rapporteur si on a besoin. Moi, je trouve ça, mais vraiment... c'est tout bête, hein, vous allez me dire, mais en fait, de temps en temps, voilà, de s'en servir, ça peut venir égayer un petit peu comme ça, quand on n'a pas vraiment d'idée sur comment terminer une page enfin bon, moi je me vois déjà très bien l'utiliser. Alors j'avais pas vu, et c'est tant mieux, j'avais pas vu qu'en fait elle venait par deux, donc ce qui est bien, c'est que donc on a plusieurs tailles. Par exemple, je reprends l'exemple du nonos, on a deux tailles d'os, et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a donc deux motifs vagues comme ça. Donc non, mais c'est vraiment chouette. Je trouve ça vraiment sympa, et de mémoire, il me semble encore une fois que ça coûtait vraiment pas beaucoup. Donc c'est très bien. Alors on reste dans les règles, hein, non mais on va pas en sortir. Celle-ci par contre, elle a quelque chose vraiment de spécial. Vous allez tout de suite comprendre, ou vous avez peut-être déjà compris en lisant le packaging. En fait, ce qui est vachement pratique, c'est qu'elle s'ouvre. Alors je ne sais pas comment. Attendez, on va regarder ce qu'ils nous disent.
On va la mettre dans le même sens que, voilà. Et en fait, elle s'ouvre. Parfait, c'est comme ça que ça marche, voilà. Et vous avez donc une règle qui passe de 15 à 30 cm. Et en plus, elle est en métal, donc vous pouvez couper avec un cutter, mais c'est trop bien. Et encore une fois, ça coûtait vraiment pas grand-chose. Et ça, je pense que ça fait partie des choses dans le scrap ou dans toute autre chose. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir, parce que si elle n'était pas en aluminium, j'aurais chanté certainement moins de louanges. Mais là, vraiment, c'est très agréable d'avoir quelque chose qui s'abîme pas dans le temps, et je pense que oui, ça va pouvoir quand même durer. Et voyez, ah oui, j'avais pas pensé à ça, parce que je lis très bien le... non, c'est pas vrai, j'ai juste regardé les petits schémas, et en fait, c'est vrai qu'on peut vraiment même avoir des choses, avoir des angles à 90 degrés, etc. Non, c'est à exploiter comme petit article, mais pour moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper utile. Alors, j'ai vu qu'ils avaient sur leur boutique des feutres Tombow. Alors, les feutres Tombow, si vous regardez des vidéos de scrapbooking des américaines, 2 fois sur 3, si elles font des choses avec de la calligraphie, etc., vous allez les voir, ces feutres. Et moi, j'en avais pas encore de cette marque, pour la simple et bonne raison que c'est quand même pas donné, hein, niveau tarif. Et là, je les ai trouvés quand même plutôt... je vous les présente parce que j'ai pas trouvé que les tarifs étaient vraiment dingues, quoi. Donc, c'est pour ça que je me dis, peut-être que ça peut les intéresser, si elles aussi, elles cherchent à s'entraîner à faire la calligraphie, parce qu'alors, avant d'arriver à avoir... des super rendus, faut pratiquer un sacré moment, mais justement, voilà. Donc ici, on met toutes les chances de notre côté, puisqu'on a un feutre qui a cette pointe-là de ce côté, donc une pointe un petit peu traditionnelle, on va dire, et de l'autre côté, par contre, voilà, c'est la super pointe, j'y arrive jamais, pinceau, voilà, merci, la pointe brosse, pinceau, je ne sais pas, mais en tout cas, celle-ci... ça m'avait l'air d'être vraiment super. Bon, comme j'ai gardé ma petite feuille à côté, on va voir. Hein. Et voilà. En fait, quand on fait les pleins, les déliés, etc. Ah, c'est top du top, vous voyez. Donc, je fais ça vraiment comme un cochon, mais on voit quand même vraiment qu'on est... voilà. Sur de la super qualité, donc j'ai pris seulement 2 couleurs parce que je me suis dit c'est peut-être pas la peine d'en prendre 10, mais écoutez, pareil encore une fois, si ça fonctionne bien, on continuera d'étoffer un petit peu la collection, et je vois donc que ce sont des marqueurs à base d'eau, donc pour les personnes que ça intéresse, je vais faire du bruit jusqu'à la cinglingue. Ensuite, j'ai voulu voir un petit peu ce que ça donnait, des petits autocollants, voilà. Alors, j'ai pris une forme assez standard, parce que moi, les cœurs, j'en colle partout, hein, beaucoup sur mon Project Life, beaucoup, voilà, les stickers, de toute façon, j'ai envie de dire, on en met de partout. Et donc, ils avaient plusieurs tailles. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc il y en a 3 apparemment, 3 feuilles de stickers de tailles différentes. Et pareil, c'était vraiment donné, quoi. Donc si on veut craquer, il faut y aller. Alors je vous avais dit que je voulais essayer les post-it également. Alors là franchement, c'était vraiment gadget. Parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, donc j'ai un husky, hein, comme ce modèle-là, voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment trop chouette. En plus, il y a un petit mot positif dessus et tout. Donc voilà. Bon, oui, c'est du gadget, voilà. Mais quand on aime les choses kawaii, les personnes qui sont comme moi comprendront pourquoi on craque pour ce genre de choses. Mais ouais, j'ai trouvé ça vraiment trop chouette. Donc apparemment, il y a quand même jusqu'à 50 feuilles dans ce petit bloc. Donc c'est trop choupinou. Alors, je redécouvre avec vous parce que j'ai choisi mes articles il y a plus de 3 semaines maintenant. Mon colis est venu à pied, hein, de Chine ou de je ne sais pas où. Il a mis un petit peu de temps pour arriver, donc mais bon. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que ça, si vous avez à peu près le même âge que moi, ou que vous êtes un petit peu dans ces eaux-là, vous savez ce que c'est, ça. C'est comment on appelait ça ? Un spirographe, je crois qu'on appelle ça, quelque chose comme ça. Et en fait, donc vous avez donc toujours je vais vous l'ouvrir. Hein. Désolée pour les oreilles, je m'excuse. Donc vous avez en fait le principe, je vais tout perdre, hein, c'est pas grave. On retrouvera après, donc pareil, toujours, je ne vais pas manquer de règles. Hein. On est bien d'accord que là, de ce côté-là, je ne vais pas manquer de règles. Et en fait, donc vous prenez votre petit papier, on va recommencer ma démonstration à 2 balles. Mais c'est vraiment juste pour... on fera une vraie démonstration en vidéo, hein, sûrement. Donc, sans le petit
le petit truc comme ça. Donc vous mettez en fait, vous maintenez votre règle et vous mettez une pointe de stylo à l'intérieur et en fait, alors ça marchera beaucoup mieux quand j'aurai un appui correct, mais enfin bon, pour vous donner un ordre d'idée, le petit cercle va tourner à l'intérieur du grand et ça va vous donner donc des motifs comme ça. Mais c'est étrange parce que je me rappelais pas, est-ce que c'est encore un cadeau ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai pris par inadvertance ou alors il y avait peut-être une référence qui manquait dans ce que j'ai choisi et du coup ils m'ont peut-être mis ça en remplacement. Mais écoutez, c'est rigolo parce que c'est pareil, hein, c'est comme les mandalas, c'est comme les choses comme ça, c'est vachement sympa à faire, ça vide la tête et Dieu sait si en ce moment on a besoin d'avoir la tête vidée. Donc je vais éviter de perdre une petite roulette. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est toujours super sympa et apparemment on a aussi des petits... les roues dentées, donc c'est pour faire le spirographe, si tant est que ça s'appelle bien comme ça. Et donc vous voyez, on a quand même d'autres petites formes à côté qui peuvent également servir pour venir faire des décorations, c'est super. Voilà, on arrive à la fin. Alors ici... Encore une fois, je vous l'accorde, ça n'a pas grand-chose à voir avec le scrap, mais j'ai craqué sur ce petit outil. Alors, j'en ai déjà un, pour vous dire la vérité, il n'est pas comme ça, celui que j'ai. Et en fait, c'est un support pour venir mettre votre téléphone portable. Et j'ai trouvé ça, alors bon, déjà c'est rose, alors c'était bon, c'était fini, on m'avait perdu. Et donc, en fait, vous venez positionner votre téléphone comme ça, vous voyez, quand vous êtes sur un bureau, sur votre table de nuit ou autre. Et en fait, c'est un support de téléphone. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de choses, donc ils en font sur la boutique. Et puis en plus, alors accessoirement, il y a un petit miroir là qui... Alors on est des filles ou on n'est pas des filles, hein. Toujours besoin de vérifier que tout va bien. Et donc j'ai trouvé ça vraiment trop cute et c'était encore une fois vraiment pas cher. Donc ce genre de petit gadget, on en a toujours besoin. On est à la fin. Alors ici je vais être obligée certainement de faire un petit peu de bruit pour l'ouvrir. En fait c'est un petit container. Voilà, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. C'est juste un petit container double qu'on peut mettre sur son bureau, par exemple, ou ailleurs. Alors ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais dès que j'aurai trouvé, je vous le dirai, ne vous en faites pas. Donc apparemment, il y en a un pour chaque côté. Ça doit avoir une utilité quelconque, hein, on est d'accord. Et donc en fait, ce qui est plutôt pratique, donc c'est de pouvoir venir mettre des petites choses qui traîneraient un petit peu à droite et à gauche, et pour faire un petit peu de rangement sur son bureau, ou pour venir stocker des petites choses pour son scrap, ou les fameuses, par exemple, punaises ou trombones rose gold que je vous ai montré en début de vidéo. Donc là, c'est pareil. Bon alors par contre, on est d'accord, c'est pas de la qualité de fifou, mais en même temps, je vais vous dire, une fois que vous l'avez posé sur le bureau, vous l'ouvrez une fois, deux fois, vous refermez, machin, c'est à peu près tout ce qu'on lui demande, donc il n'y a pas besoin que ce soit en platine ou des choses comme ça, on est d'accord. Et certainement, la dernière chose, alors j'ai commandé une trousse, parce que, voilà, rentrée scolaire quand même, et puis parce que c'est pareil, on en manque toujours quand même un petit peu de choses pour ranger. Alors celle-ci est un petit peu spéciale, je vais vous dire qu'en plus, elle est un petit peu... Quoique, je ne sais pas combien ça coûte. En vrai, une trousse, ça fait... Trousse d'écolier, hein, j'entends par là, ça fait quand même une belle lurette que moi, je ne vais plus à l'école. Mais je pense que, oui, dans les 10-14 €, on est quand même dans les prix d'une trousse standard. Donc, je crois que celle-ci, c'est le prix qu'elle coûte. Mais vous allez voir, elle a quelque chose de spécial. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, vous avez un premier rangement ici, qui est quand même pas mal. Donc, on a une première glissière ici, et à l'intérieur, voilà, je l'avais vu comme ça sur le site, donc à l'intérieur en fait, donc vous avez une première poche ici pour venir mettre des choses, et c'est en transparence, hein, il y a un petit filet, c'est bien pratique, tout comme ici. Donc on peut venir glisser donc ces petits marqueurs, voilà, par exemple, et ensuite donc elle a un fond, enfin une épaisseur si vous voulez, voilà, donc il faut la relever un petit peu, je suis pas cadrée du tout, veuillez m'excuser, donc vous relevez un petit peu cette épaisseur, et en fait vous pouvez venir mettre des choses, donc soit vous mettez des choses pas très épaisses, et donc auquel cas votre trousse sera à peu près épaisse comme ça, et sinon je pense que la deuxième, non ça sert pas à ça, bon on va aller voir tous ensemble à quoi elle sert, la deuxième fermeture éclair, la deuxième glissière. Voilà, c'est ce que je pensais. En fait, quand vous ouvrez la glissière, vous gagnez en fait une épaisseur supplémentaire. Et donc, ce qui fait que
Voilà, une fois qu'elle aura bien pris sa forme, regardez-moi ça, en fait, la grandeur, les possibilités que vous avez de pouvoir venir quand même mettre pas mal de choses à l'intérieur, c'est quand même vachement sympa. Et puis alors, voilà, elle est quand même très très belle. Elle me fait penser au parfum vanille fraise. Oui, c'est ça, elle est couleur vanille fraise, cette petite trousse blanc cassé là. Elle est vraiment très très jolie. Les fermetures éclairs ont l'air quand même de bonne facture. C'est ouais, dis donc. C'est de la bonne trousse, voilà. Donc si vous êtes comme moi un petit peu nomade, si vous voulez un petit peu partir avec tout votre matériel, et bien regardez-moi ça. Sur le site, sur la boutique, ils ont d'autres, je trouve ça génial. Ils ont d'autres trousses dans ce genre, ils ont d'autres couleurs, ils ont d'autres modèles également. Donc voilà, je vous laisse aller voir sur la boutique, mais avant d'aller sur la boutique, puisque je vous rappelle que le lien direct de la boutique est donc sous cette vidéo, avec mon code de parrainage si vous voulez bénéficier d'encore une autre réduction supplémentaire. Alors déjà que beaucoup de prix sont vraiment très peu élevés, je peux vous dire qu'avec une réduction supplémentaire, on finit par tomber à vraiment des montants qui sont vraiment très très intéressants. Alors là où je voulais en venir, c'est que je vais faire quelque chose sur ma chaîne que je n'ai encore jamais fait depuis bientôt 9 ans. Eh bien, je vais, en partenariat donc avec Stationery Pal, eh bien, je vais donc vous proposer de participer, si le cœur vous en dit, donc à une sorte de concours, si vous voulez. En fait, donc je vais vous mettre toutes les modalités. Vous cliquez sur le nom de cette vidéo ou sur la section plus sous cette vidéo justement, et donc vous allez voir la barre d'infos qui va s'ouvrir. Vous aurez les modalités qui seront stipulées en fait pour participer à ça. Et en fait, donc Stationery Pal, je vais vous mettre le visuel tout de suite, va vous offrir en fait, si vous êtes tiré au sort, parce qu'il y aura une personne qui sera tirée au sort sur ma chaîne, parmi les commentaires, eh bien il y aura une personne qui va gagner le lot que je vous montre actuellement sur le visuel. Donc il y a des choses qui sont vraiment très très chouettes et dont je vous le dis, certaines choses qui ne seront jamais en vente sur la boutique. Donc il y a des choses qui sont un petit peu collector si vous voulez. Donc si vous êtes intéressé pour participer, je vais vous mettre donc les modalités. Donc il faut entre autres être abonné à leur chaîne YouTube, puisqu'ils ont une chaîne YouTube et ils font vraiment des super choses. Moi je suis abonnée depuis très longtemps et on a toujours plein d'idées en regardant les vidéos sur cette chaîne. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse donc lire les modalités pour participer à ce concours et donc participer bien avant le 31 août. Et pareil, si vous voulez vous rendre sur la boutique et profiter de super remises, n'hésitez pas à y aller avant le 31 août puisque c'est la période du back to school et c'est à ce moment-là que si vous deviez craquer, eh bien vous devriez craquer à ce moment-là parce qu'alors vraiment vous allez voir les prix, c'est vraiment super intéressant. Et bien voilà, écoutez, je remercie la boutique Stationery Pal de m'avoir fait encore une fois confiance. Je vous invite une nouvelle fois à la fin de cette vidéo à aller vous ruer sur la boutique et à vous rincer l'œil parce que il y a trop de mignonneries, vraiment c'est obligé que vous craquiez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.